Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer ce rappel, prends une seconde. Respire doucement. Ferme les yeux si tu veux et laisse ton cœur s'apaiser. Parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple histoire. C'est peut-être la réponse à une épreuve que tu vis en silence. Alors, avant de plonger ensemble dans ce rappel, abonne-toi à cette chaîne, le savoir islamique, pour ne jamais manquer ces moments où ton âme se reconnecte à Allah. Et dis-moi en commentaire, simplement, « Je me confie à la lumière d'Allah ». Ce mot, ce geste, c'est ton intention. C'est ta manière de dire « Ya Allah, je me place sous ta protection ». Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, parce que la lumière, quand on la partage, ne diminue jamais. Elle se multiplie. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car un moment très spécial t'attend. Une parole qui pourrait changer ta façon de voir l'épreuve. Il y a des moments où tout semble bloqué, tu fais des efforts, tu pries, tu t'accroches à la foi, et pourtant, les choses n'avancent pas. Tu ressens une lourdeur, une fatigue intérieure, comme si une force invisible t'empêchait d'avancer. Mais sache une chose, le mal existe, oui, mais la lumière d'Allah est toujours plus forte. Il existe un monde qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Un monde silencieux, tissé entre la lumière et l'ombre, où se jouent des batailles dont ton cœur est parfois le champ. Tu marches dans ta vie, convaincu que tout se limite à ce que tes yeux perçoivent. Et pourtant, certaines douleurs n'ont pas de cause visible. Certains regards blessent sans parole. Certains silences pèsent comme des chaînes invisibles. Le monde de l'invisible, Al-Ghaib, n'est pas une légende. C'est une réalité que le Coran a mise en lumière. Allah en parle encore et encore pour rappeler aux croyants que la vie ne se réduit pas à la matière, mais qu'il y a derrière chaque souffle, chaque regard, un univers que seul le cœur attentif peut percevoir. Le prophète nous a appris à reconnaître ce monde, non pas pour nous effrayer, mais pour que nous sachions où placer notre confiance. Il a dit « Sache qu'en dehors d'Allah, rien ne peut te nuire, ni te profiter. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces mots devraient résonner comme un bouclier. Car il y a des forces, oui, le mauvais œil, la jalousie, la sorcellerie, mais leur puissance s'efface face à celui qui se réfugie sincèrement auprès d'Allah. Le croyant ne tremble pas devant l'invisible. Il ne se laisse pas hanter par ce qu'il ne comprend pas. Son cœur reste ferme, car il sait que rien ne se produit sans la permission du Très-Haut. La peur est une porte. Et celui qui ouvre la porte de la peur donne au mal plus de place qu'il n'en mérite. Mais celui qui ferme cette porte avec le dhikr, celui-là dort en paix, même quand le monde tremble. Ne cherche pas à tout expliquer. Ne cherche pas à tout voir. Cherche plutôt à renforcer ta lumière intérieure, car la lumière attire la lumière et repousse ce que l'ombre ne peut supporter. Souviens-toi, les ténèbres ne sont pas une force, elles ne sont qu'une absence de lumière. Alors, quand ton cœur se souvient d'Allah, même l'invisible se soumet. Tu as déjà connu ces moments où tout semble s'arrêter? Tu fais tout ce qu'il faut, tu pries, tu travailles, tu persévères, mais rien n'avance. Les projets tombent à l'eau, les portes se ferment, et plus tu t'efforces, plus le mur semble haut. C'est là que beaucoup doutent. Ils se disent « Pourquoi moi ?» Mais ce n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est un appel d'Allah. Un moyen pour t'arrêter un instant et t'amener à lever les yeux vers lui. Ce que certains appellent le sir du blocage n'est pas une fatalité. C'est une épreuve qui dévoile le degré de ton tawakkul, ta confiance réelle en Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ces mots sont plus qu'un verset. Ce sont des chaînes qui se brisent, parce que à l'instant où tu remets ton affaire entre les mains d'Allah, tu retires au mal tout pouvoir sur toi. Le blocage n'est pas toujours matériel. Parfois, il touche ton cœur. Tu veux avancer dans ta prière, mais tu ressens une résistance. Tu veux changer, mais une fatigue sans nom t'en empêche. C'est dans ces moments-là qu'il faut se souvenir que le mal est faible. Le sir, le mauvais œil, la jalousie,
Tout cela ne survit que dans un cœur vide de dhikr. Mais quand la lumière d'Allah y réside, les chaînes tombent sans bruit. Ne perds pas ton temps à accuser les gens. Ne cherche pas le nom de celui qui t'a voulu du mal. Cherche le nom de celui qui peut te délivrer, Allah. Reviens à lui dans la prière de la nuit, dans les larmes du sujud, dans la sincérité du repentir. Car la sorcellerie du blocage, aussi réelle soit-elle, n'a aucune emprise sur un cœur qui se prosterne sincèrement. Souvent, Allah ferme une porte, non pas pour te punir, mais pour te protéger d'une route que tu ne vois pas encore. Alors quand tout semble s'arrêter, ne dis pas « rien ne marche ». Dis plutôt « Allah me prépare à mieux ». Il n'y a pas de mur qu'Allah ne puisse briser, mais il attend parfois que ton cœur cesse de se battre contre le vent et se soumette à la brise de sa sagesse. Fais du dhikr ton arme, répète. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Jusqu'à ce que cette phrase devienne ta respiration. Et tu verras, les nœuds invisibles se délieront un à un, comme les nuages cèdent au lever du soleil. Il y a des douleurs que la médecine ne comprend pas. Tu as tout essayé, mais les analyses sont parfaites. Ton corps semble aller bien, et pourtant, tu es épuisé. Tu dors, mais tu ne te reposes pas. Tu souris, mais ton cœur s'éteint doucement. Ce genre de souffrance, nos anciens l'appelaient la maladie du cœur spirituel. Car parfois, ce n'est pas ton corps qui crie, c'est ton âme. Une âme fatiguée de courir après ce monde, d'oublier le dhikr, de se charger des poids de la rancune et du désespoir. Mais il existe une guérison. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Le Coran n'est pas un livre qu'on lit uniquement avec les yeux. C'est un remède qu'on laisse couler dans son âme. Chaque verset récité avec foi agit comme une lumière sur les ténèbres. Les mots d'Allah pénètrent là où les médicaments n'atteignent pas. Quand tu lis le Coran, tu ne traites pas seulement ta douleur, tu répares la connexion entre ton cœur et ton Créateur. Essaie. Lis ne serait-ce que 10 versets chaque soir. Et avant de lire, dis simplement « Ô Allah, guéris-moi par ta parole ». Tu verras que peu à peu, le poids s'allège. Les savants disent que certaines atteintes spirituelles se manifestent par la fatigue, les insomnies, les douleurs sans cause. Mais ce qui nourrit ces atteintes, c'est l'oubli d'Allah. Le jour où tu replaces le Coran au centre de ta vie, le mal commence à faiblir. Car il ne peut pas résister à la lumière. Ne crois pas que tu es seul. Même ta souffrance est vue, entendue, comptée. Allah dit « Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 80. Alors parle-lui, raconte-lui ta douleur, même en silence. Les larmes du cœur sont des prières qu'Allah comprend sans mots. Fais tes adkars du matin et du soir. Lis les 2 dernières sourates du Coran avant de dormir. Souffle sur ton corps et dis « A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min sharri ma khalaq » Je me réfugie auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Et dors avec cette conviction, aucune douleur, aussi profonde soit-elle, n'est éternelle. Le mal s'épuise, mais le dhikr, lui, se renouvelle à chaque souffle. Il y a des blessures qu'aucune parole ne peut expliquer. Un jour, tout allait bien. L'amour, la confiance, la paix. Et le lendemain, sans raison apparente, tout s'effondre. Les disputes éclatent pour des riens. Les regards deviennent durs, les cœurs s'éloignent. Tu te demandes, pourquoi cette personne a-t-elle changé? Pourquoi moi aussi je ressens cette distance? Parfois, derrière cette rupture soudaine, se cache une atteinte invisible, ce que les savants appellent le sir at-tafriq, la sorcellerie de la séparation. Allah en parle clairement. Ils apprennent ce par quoi ils sèment la séparation entre l'homme et son épouse. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset n'est pas là pour semer la peur, mais pour rappeler que la haine injustifiée est une arme du diable.
et que celui qui s'y réfugie perd la lumière de son cœur. Mais le croyant, lui, ne se venge pas. Il ne rend pas le mal par le mal. Il répond par la prière, par la patience, par le rappel d'Allah. Fais résonner le Coran dans ta maison. Allume la lumière spirituelle que le mal ne supporte pas. Lis Al-Falaq et An-Nas chaque jour. Récite-les ensemble comme deux boucliers de lumière qui encerclent ton foyer. Et surtout, garde ton cœur pur, car le sieur ne trouve jamais prise dans une âme sincère. Quand tu sens la distance grandir entre toi et ceux que tu aimes, ne te précipite pas dans les accusations. Le prophète a dit « Le démon place son trône sur l'eau, puis envoie ses soldats. Et le plus proche de lui est celui qui cause la plus grande discorde entre les gens. » Rapporté par Muslim. Alors, ne laisse pas le diable s'asseoir dans ton cœur. Ne laisse pas la rancune s'installer. Prie pour ceux qui t'ont blessé. Demande à Allah de purifier vos cœurs avant vos liens. Rappelle-toi, l'amour sincère ne se brise pas, il se purifie dans l'épreuve. Et si tu es seul à lutter, alors pleure devant Allah. Dis-lui, ô Allah, unis nos cœurs dans la foi et protège nos foyers du mal invisible. Les larmes que tu verses dans le secret de la nuit sont plus fortes que les pièges du cire. Et quand Allah décide de guérir un cœur, aucun mal ne peut l'en empêcher. La nuit, ce moment où tout se tait, où le monde s'endort et où ton âme se retrouve face à elle-même. Tu fermes les yeux en cherchant la paix, mais au lieu du repos, une lourdeur t'enveloppe. Ton souffle devient court, ton cœur s'emballe. Tu te réveilles en sursaut, incapable de dire ce que tu as vu, mais tu sais que ce n'était pas qu'un simple rêve. Il y a des nuits où le sommeil devient un champ de bataille. L'esprit veut s'abandonner, mais quelque chose lutte dans l'ombre. Des formes, des voix, des images que tu n'as jamais vues. Parfois tu entends ton nom, parfois tu sens une présence, comme si l'obscurité te regardait. Ne pense pas que tu es fou, ni seul. Le prophète nous a avertis que le monde nocturne n'est pas vide. Le bon rêve vient d'Allah, et le mauvais rêve vient du shaitan. Rapporté par Al-Bukhari. Les cauchemars, les oppressions, ces réveils où ton cœur frappe ta poitrine peuvent être des attaques spirituelles. Mais souviens-toi, le mal ne triomphe jamais du dhikr. Avant de dormir, fais de ton lit un lieu de paix. Éteins ton téléphone, éteins le bruit du monde. Assieds-toi un instant sur ton lit et prononce le nom d'Allah. Répète doucement « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Laisse ces mots bercer ton cœur jusqu'à ce que la peur se fonde dans la certitude. Puis lis Ayat al-Kursi, de 255, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Souffle légèrement sur tes mains et passe-les sur ton corps. C'est ainsi que dormait le messager d'Allah, entouré d'une paix que même les ténèbres respectaient. Quand tu fais cela, tu invites les anges à veiller sur toi. Chaque mot du Coran devient une barrière de lumière entre toi et le monde du mal. Et cette lumière, les djinns et le shaitan ne peuvent la supporter. Si malgré tout les cauchemars persistent, ne les raconte pas à tout le monde. Le prophète a dit « Quand l'un de vous voit un rêve qui lui déplaît, qu'il crache 3 fois sur sa gauche, qu'il demande protection à Allah et qu'il ne le raconte à personne. » Rapporté par Muslim. Ne cherche pas à interpréter, ne cherche pas à comprendre. Ce que le shaitan veut, c'est occuper l'esprit, t'enfermer dans la peur. Ignore-le. Tourne-toi sur l'autre côté et dis « A'udhu billahi mina shaitani rajim ». À cet instant, ton cœur se reconnecte à la source de toute protection. Il existe aussi ce qu'on appelle Asir an-Naum, la sorcellerie du sommeil. Elle vise à troubler le repos, à semer l'angoisse et à épuiser la foi. Mais son remède reste le même, le Coran. Pas comme un simple texte récité machinalement, mais comme une parole vivante. Chaque verset est une flamme qui consume les ténèbres. Lis Ayat al-Kursi avec conviction. Dis-toi que pendant que tu récites, Allah t'écoute, et que nul démon n'ose franchir la porte d'un cœur qui se souvient de lui. Fais aussi tes adkars du soir.
Le prophète les récitait chaque nuit avant de s'endormir, plaçant ainsi son âme entre les mains du Tout-Puissant. Ces invocations ne sont pas de simples mots, elles sont des boucliers invisibles. Quand la peur monte, ne lutte pas contre elle, observe-la, puis remplis-la du nom d'Allah. Dis calmement « Allahu ma'i » Allah est avec moi. Répète-le jusqu'à ce que ton cœur le croie. Et quand ton cœur y croit, le shaitan fuit comme une ombre face au soleil. Il arrive que le mal cherche à t'atteindre par le rêve, mais sache que les rêves pieux sont aussi un signe d'Allah. Dans la même nuit où le diable essaie d'effrayer ton âme, Allah peut te rassurer par un rêve lumineux, une présence douce, un verset, une paix soudaine. Ne crains donc pas la nuit. Crains plutôt de t'endormir sans dhikr. Car celui qui s'endort en oubliant Allah laisse la porte entr'ouverte au trouble. Mais celui qui s'endort en prononçant son nom transforme la nuit en adoration. Avant de fermer les yeux, dis « Bismika Allahumma amutu wa ahya ». C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et que je vis. Ces mots sont simples mais puissants. Ils te rappellent que même dans ton sommeil, tu es entre les mains du tout miséricordieux. La peur nocturne n'est pas une fatalité. Elle est une invitation, celle de confier ton âme à celui qui ne dort jamais. Et quand tu feras de ta nuit un acte d'adoration, les ténèbres deviendront ton lieu de paix. Il y a des moments où ton cœur devient fragile. Tu ressens comme une lourdeur invisible, un souffle froid sur ton âme. Tu ne sais pas d'où vient ce malaise. Parfois, c'est une angoisse sans raison, parfois une fatigue sans cause. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que quelque chose t'éloigne doucement de la lumière. Mais la protection existe. Et cette protection ne se trouve ni dans les murs, ni dans les serrures, ni dans les remèdes du monde. Elle se trouve dans la présence d'Allah. Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, le monde t'appelle, notifications, bruits, soucis, regards. Mais avant de te lancer dans la journée, arrête-toi un instant, fais silence, respire et récite les adhkars du matin, ces paroles prophétiques qui t'enveloppent comme une armure invisible. Ces mots sont plus puissants qu'une forteresse. Ils ne viennent pas seulement protéger ton corps, mais apaiser ton âme. Quand tu dis « Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fi al-ardi wa la fi as-sama wa huwa as-sami'u al-alim » Au nom d'Allah, avec le nom duquel rien ne peut causer de tort, ni sur terre, ni au ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Tu ne fais pas que prononcer une phrase. Tu places ton cœur entre les mains du Tout-Puissant. Tu affirmes que rien, ni le mal visible, ni le mal caché, n'a de pouvoir sur toi sans sa permission. Puis, le soir venu, quand les ombres s'étirent et que le monde s'apaise, recommence. Récite encore. Parce que le cœur a besoin d'être renouvelé, rappelé, protégé chaque jour. La foi n'est pas une pierre figée, c'est une flamme, et toute flamme doit être entretenue. Et n'oublie pas les sourates protectrices. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas et le verset du trône. Ces versets ne sont pas de simples mots récités par habitude. Ils sont des remparts divins, des éclats de lumière que le prophète a laissés comme héritage à ceux qui cherchent la paix. Lorsque tu lis Al-Falaq, tu invoques la protection contre le mal de ce qui est créé. Quand tu récites An-Nas, tu cherches refuge auprès du Seigneur des hommes contre les murmures invisibles. Et quand tu lis Al-Ikhlas, tu rappelles au monde entier et à ton âme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, unique, sans égal, sans faiblesse. Puis, Ayat al-Kursi, ce verset majestueux qui décrit la grandeur d'Allah, celui qui ne dort ni ne s'endort. Il est le gardien absolu, celui qui veille quand tu dors, celui qui te protège quand tu oublies. Ne te limite pas à lire, vis ces mots. Laisse-les descendre dans ton cœur comme une pluie de lumière. Fais de chaque syllabe un bouclier autour de ton âme. Et si tu sens une lourdeur persistante, un mal que tu ne comprends pas, fais la Ruqya Sharia. Mais fais-la avec un imam de confiance, quelqu'un qui suit le Coran et la Sunna.
pas avec des pratiques douteuses ou des paroles vides. La guérison ne se trouve pas dans la superstition, ni dans les gestes inventés, mais dans la sincérité et la reliance à Allah. Pendant la ruqya, le plus important n'est pas la voix du lecteur, c'est ton cœur à toi. C'est ta foi, ta certitude qu'Allah entend chaque verset, chaque souffle. Car la vraie guérison ne vient pas des hommes, elle vient de lui. Et au-delà des invocations et des sourates, souviens-toi, entretiens ton cœur. Fais de la prière ton refuge, du dhikr ton oxygène, de la gratitude ton armure. Chaque prosternation sincère est une barrière contre le mal. Chaque mot de reconnaissance est un rayon de lumière qui repousse l'obscurité. Le prophète disait « Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Ces mots ne sont pas une promesse abstraite, ils sont une vérité vécue. Quand tu confies ton cœur à Allah, il te protège même là où tu n'imagines pas qu'un danger puisse exister. Et quand tu oublies, c'est lui qui te rappelle. Alors, sois constant. Fais du dhikr ton compagnon, du Coran ton guide, de la confiance en Allah ton armure. Tu verras, les peurs s'éteindront, les blessures s'apaiseront, et ton cœur retrouvera cette paix que rien au monde ne peut acheter. Il y a dans la prière une force que les mots seuls ne peuvent décrire. C'est une rencontre silencieuse entre ton âme et ton Seigneur. Un moment où le monde s'efface, où le cœur s'ouvre. Alors ferme les yeux, respire doucement et dis, du fond du cœur, « Ô Allah, protège-moi du mal visible et invisible. Fais de ton Coran ma guérison et de ma foi ma forteresse. Remplis mon cœur de lumière et de sérénité. » Ces paroles ne sont pas une formule, ce sont des clés. Elles ouvrent les portes de la quiétude. Elles rappellent que ton refuge n'est pas dans la force, ni dans les moyens du monde, mais dans la proximité d'Allah. Quand tu dis « protège-moi du mal visible », tu parles de ce que tu peux voir, les épreuves, les injustices, les jalousies, les blessures du quotidien. Mais quand tu dis « protège-moi du mal invisible », tu reconnais qu'il existe des choses que tu ne maîtrises pas, des influences, des pensées, des tentations qui t'assaillent sans bruit. Et en les confiant à Allah, tu rends ton cœur libre. Le Coran n'est pas seulement un livre qu'on lit, c'est une lumière qui soigne. Chaque verset est un remède pour une douleur que toi seul connais. Quand tu le récites, ne cherche pas seulement à comprendre. Cherche à sentir. Laisse les mots te traverser, t'envelopper, t'élever. Abonne-toi à le savoir islamique. Parce qu'ici, chaque mot vise à te rapprocher d'Allah, chaque rappel est une étincelle pour ton âme, chaque vidéo est un pas vers la sérénité. Mais va plus loin. Partage cette vidéo à ceux que tu aimes. Parce que parfois, un simple message peut sauver un cœur fatigué. Tu ne sais jamais qui, derrière un écran, lutte dans le silence. Et ton partage peut être la main qu'Allah lui tend à travers toi. Ne sous-estime jamais la portée d'un rappel. Une parole sincère peut transformer une vie. Un subhanallah partagé peut rallumer une foi éteinte. Un simple « Ya Allah, facilite-lui » peut changer un destin. Protéger ton cœur, c'est aussi rappeler aux autres qu'Allah est le seul protecteur. Quand tu encourages ton frère ou ta sœur à se souvenir d'Allah, tu multiplies la lumière. Et cette lumière revient toujours à toi, purifiée, amplifiée. Alors fais partie de cette chaîne de bien. Abonne-toi, commente une invocation, partage un mot, une phrase, un rappel. Même un simple « Amin » suffit parfois à ouvrir une porte du ciel. Et quand tu fermes cette vidéo, ne ferme pas ton cœur. Continue ce lien. Garde Allah dans tes pensées, dans tes mots, dans ton souffle. Parce que chaque jour est une occasion d'être sous sa protection. Chaque matin, un appel à la gratitude. Chaque prière, une porte vers la paix. Qu'Allah te garde, qu'il te guide et qu'il t'enveloppe de sa lumière toujours,